Coucou, bonjour à tous, bienvenue à nos amis vierges. Donc je suis ravie, j'espère que vous allez être d'abord toutes et toutes, tous et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour bien le mois d'avril, voir un petit peu les énergies, un peu pour voir un petit peu pour les horoscopes, votre horoscope, vos ressentis, vos émotions, côté finance, côté activité professionnelle, voir un petit peu ce qui va bien sûr en découler. Donc bien sûr ce tirage s'adresse à nos vierges, ascendant vierge, vierge bien sûr en signe lunaire. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, également pour vos petits messages de retour qui me font toujours très plaisir. Et d'ailleurs, je prends toujours plaisir à vous lire et bien sûr à vous répondre à toutes et à tous. Voilà, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc ce tirage des énergies du mois d'avril reste que du général. Aucun cas, ça reste une consultation privée. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Par contre, si toutefois, bien vous cherchez un petit peu de complémentarité ou n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de vos ascendants. Quelquefois, on se retrouve mieux avec ses ascendants que son propre signe. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver en tout cas, mes vierges. Donc, nous allons pouvoir démarrer un peu, voir un peu les énergies pour vous, pour ce mois d'avril. Alors, tout d'abord, je vais aller chercher des petits messages, voir un petit peu les émotions. Donc, on va bien sûr, ce tirage concerne le général. Vous trouverez dans une vidéo à part, entièrement à part, que vous trouverez dans ma playlist, donc une vidéo des énergies que pour, bien sûr, le sentimental pour le mois d'avril. Voilà, donc bien sûr, si j'ai des messages dans ce sens, bien sûr, je vous parlerai quand même de ce domaine. Voilà, donc amis vierges, nous allons démarrer votre tirage. Alors tout d'abord, on va aller chercher quelques messages des portes de l'âme. Allez, les amis vierges. Petit message pour ce mois d'avril, pour nos amis les vierges. Qui vont être les messages pour les vierges. Alors, nous avions ici la justice. Nous avons l'éclosion, un mariage intérieur. Allez, dernier petit message. Et nous avons l'inaction. Alors, bon, les vierges, déjà, on est beaucoup dans le contrôle. On pourrait y voir qu'il va falloir un petit peu cesser de contrôler un petit peu tout. Cesser de contrôler tout. Alors, votre mental, mais aussi par rapport à vouloir faire des projets. Voilà, on voit que vous êtes dans le contrôle plutôt. Et que du coup ça vous bloque un petit peu tout ça, voilà, donc vous avez besoin de récupérer aussi votre énergie vitale pour pouvoir avancer, mais à force de contrôler les choses et d'analyser, on a du mal un petit peu à avancer, les vierges, un petit peu les messages que j'ai pour vous aujourd'hui, pour ce mois, en tout cas aujourd'hui, mais pour ce mois. Donc ici, il va falloir ici, alors vous avez aussi cette injustice, voilà, alors vous avez peut-être vécu des déceptions, des situations d'injustice. Et bien, il va falloir aussi mettre un petit peu ces déceptions de côté, parce que c'est là que votre cœur pourra guérir, et vous pourrez aussi guérir et pouvoir, et que les choses aussi s'arrangent, et de pouvoir comment avancer sur le chemin de votre vie pour pouvoir entreprendre certaines choses, en tout cas les choses que vous désirez. Alors ici, ça nous parle quand même d'une éclosion, pour certains d'entre vous, donc une éclosion de votre être passé. De ce que vous avez vécu de par le passé. Voilà, donc il va falloir un petit peu... Alors, vous avez vécu des déceptions, vous avez vécu aussi des périodes d'injustice avec des personnes ou des... Alors, ça peut être des personnes aussi, des situations qui datent de votre enfance ou récemment dans votre vie de tous les jours, votre vie sentimentale, émotionnelle, on voit que, voilà, vous n'aimez pas la justice, mais alors vous n'êtes pas la justice, vous êtes passé certainement par des phases de déception concernant bien sûr cette injustice. Alors on voit qu'il va falloir un petit peu vous lâcher prise un petit peu, d'arrêter d'essayer de contrôler tout ça parce que ça vous empêche d'avancer. Alors on voit qu'il y a une éclosion quand même de votre être passé, c'est-à-dire que voilà, on a peut-être envie, alors faut retrouver ce mariage intérieur. Alors quand je parle de mariage intérieur, c'est aussi retrouver que tout soit uni avec vous, entre ce que votre analyse, entre ce que vous essayez de contrôler et par rapport à vos déceptions, va falloir laisser un petit peu les choses de côté, ce qui va vous permettre aussi bien de pouvoir avancer dans votre vie.
Alors certains, on voit qu'il y a peut-être aussi par rapport à un passé, donc on voit qu'il y a un mariage déjà intérieur à faire, ou peut-être que par rapport à la justice, vous avez du mal à... vous êtes dans l'inaction, hein, c'est-à-dire que vous résistez à certains mouvements de votre vie. Hein, parce qu'on voit que vous êtes peut-être dans l'incapacité de pouvoir agir ou de prendre une direction. Alors, c'est aussi vos émotions, mais on va aussi parler aussi du côté activité aussi professionnelle, parce que c'est peut-être ça aussi qui vous empêche aussi d'aller et d'être en capacité d'agir pour votre avenir, pour prendre un autre chemin, pour pouvoir évoluer, ou peut-être tout simplement, vous vivez actuellement de l'injustice par rapport à votre environnement, et que du coup, vous êtes du coup un petit peu perdu, un peu dépassé par les choses que vous êtes en train d'encaisser ou de vivre. Encaisser, c'est pas beau, mais bon, c'est un peu ça, hein. Et que vous êtes beaucoup dans le contrôle, et on vous demande ici, on vous dit que si vous vous lâchez prise, du coup, ça va pouvoir aussi, vous allez pouvoir récupérer votre énergie vitale pour pouvoir avancer dans une direction. Alors, l'inaction, bien, elle est quand même présente, de l'injustice par des déceptions, elle est présente. On voit que vous êtes beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le contrôle, et ça vous mange tout votre énergie, hein. Vous êtes mangé par votre énergie, votre mental aussi qui est toujours présent, contrôle, et vous êtes en incapacité d'agir. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir cesser de résister au mouvement de la vie, parce que vous allez vraiment gagner en capacité d'agir. Alors que ça soit pour un changement de direction professionnelle, ou que ce soit en ce qui concerne une union. Moi, je parle d'un mariage, mais ça peut être une union, un partenariat, ça peut nous parler de travail aussi, mais ça peut nous parler également d'amour, hein, aussi, hein, que du coup, vous êtes un petit peu dans l'inaction, vous êtes en capacité d'agir, parce que justement, il y a ce contrôle qui pèse sur vous, trop dans l'analyse, hein. Il va falloir un petit peu laisser ça de côté, parce que ça va vous permettre aussi d'aller dans une belle direction, parce que moi, je vois rien de négatif, sauf votre mental, hein, qui contrôle, qui résiste, voilà. Et voilà, c'est un petit peu ce que je peux voir un petit peu par rapport à vos émotions, hein, voilà. Donc c'est peut-être changer d'attitude, essayer de lâcher prise, hein, voilà, pour pouvoir avancer positivement dans votre vie, que ça soit professionnelle, sentimentale, ou aussi dans votre mental, hein, moi je vous parle ici de beaucoup d'émotions, mais toutes ces émotions vous empêchent aussi de prendre des décisions, hein, voilà. C'est un petit peu ce que je perçois ici pour ce début de mois, hein. Allez, on va poursuivre avec les portes de l'intuition. Excusez-moi. Allez, les vierges pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Vous voyez, on vous parle de lâcher prise ici. Mais il va falloir quand même, hein. Voilà, vous voyez, il manque de la cohérence, votre comportement est en accord avec vos valeurs profondes, mais on voit que, voilà, c'est un retour aussi à l'énergie qui va pouvoir circuler librement dans votre corps. Vous voyez, il va falloir retrouver cette cohérence des choses, hein, par rapport à prendre une décision. Alors, ça peut être plein de choses, votre décision, hein. C'est déjà votre mental qu'il va falloir un petit peu remettre un petit peu d'ordre, et puis arrêter aussi. Alors, on vous parle de lâcher prise par rapport à votre contrôle, hein, par rapport à votre analyse, par rapport à peut-être aussi des déceptions qu'on a pu avoir aussi dans sa vie, hein. Aussi vous avez pu vivre aussi de l'injustice, hein. Voilà, ça peut nous dire que vous avez vécu aussi des choses d'injustice par rapport à des situations, par rapport à des personnes qui pouvaient être proches ou vous entouraient, ou aussi peut-être par rapport à votre enfance. Alors, ici on nous parle quand même que voilà, vous allez peut-être pour ce mois un peu être dans la cohérence. Comportement aussi avec en accord avec vos valeurs profondes, on voit que il y a un retour à peut-être à une énergie qui va de nouveau circuler librement, hein. On voit la cohérence avec tous vos chakras, donc l'énergie aussi qui serait de retour, ça serait quand même pas mal, et que ici on va quand même se donner la gratitude envers vous-même, hein. Vous donner du bien-être, de la bienveillance, chercher le bon chemin et l'épanouissement, parce qu'il y a quelque chose, le chemin que vous avez envie d'emprunter mais qui vous freine pour justement prendre cette décision et pour vous permettre d'aller de l'avant, eh bien on voit que voilà, si vous empruntez ce chemin, il y a quand même cette gratitude, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une sorte de prospérité, de succès qui arrive à votre rencontre. Il y a tout, pour moi, vous avez tous les éléments nécessaires, il y a des choses qui arrivent sur votre chemin.
Et puis des choses où vous allez vraiment être dans l'épanouissement, la gratitude, la prospérité, le succès. Pour moi ça me dit que voilà, mais voilà, arrêtez de freiner tout simplement les choses, arrêtez d'être trop dans le contrôle. Voilà, je pense que par rapport à, grâce à cette énergie de lâcher prise ici, vous allez vraiment rentrer en résonance avec ce qui est en train de se préparer pour vous. Alors certains, les choses qui sont en train de se préparer dans l'invisible, mais pour d'autres, vous savez que si vous lâchez prise et que vous empruntez ce chemin, eh bien, il vous attendra, il vous attend le succès, la prospérité et l'abondance, peut-être au niveau de l'amour, que votre vie pourra s'améliorer. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour d'autres, on voit que, si vous lâchez prise aussi, alors, grâce à cette énergie aussi de lâcher prise, on pourrait voir que vous allez rentrer en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible, parce que peut-être que vous ne savez pas encore. Vous savez, il y a l'avenir, il y a les choses qui se mettent sur votre chemin. L'univers nous envoie des choses par synchronicité et on ne sait pas des fois. Il y a des choses qui nous arrivent, qui sont de bienfaisants d'ailleurs, et que on n'est pas encore, on ne sait pas encore qu'il y a des choses qui se préparent à notre insu. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des choses qui se préparent pour d'autres personnes, des préparent pour vous, mais vraiment dans l'invisible, parce qu'en fait vous n'en avez pas encore connaissance. Voilà. Donc pour certains, on va ici, ça peut nous parler de mutation, de transmutation, de changement de vie, de changement de cap, de changement de direction, que ça soit au niveau sentimental, émotionnel, je vous disais aussi activité professionnelle et puis les finances aussi qui pourraient aussi, bien sûr, je vous dis pas que vous allez être riche, que vous allez gagner au loto, mais il y a des choses comme ça qui s'arrangent, vraiment ces belles énergies aussi, voilà. Et vous allez, voyez, si tout est en cohérence avec vous, que vous arrivez à justement dépasser tout ça, on voit que ça va être le moment ici de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà, c'est vraiment la transmutation. Essayez de changer déjà tout ce contrôle de votre mental. Il y a des choses qui vous attendent sur pour ces énergies ici. Je pense qu'à partir du moment que vous allez lâcher prise par rapport à tout ça, il y a des choses qui s'ouvrent. On va être vraiment sur le chemin de la prospérité, le succès. Et puis on a vraiment aussi cette transmutation, c'est-à-dire cette cohérence de toute cette énergie qui va circuler librement. Ça va vous amener aussi à avoir l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus de lucidité, et on va pouvoir justement commencer à planifier et passage. Je vois aussi le passage à l'action par rapport à votre sécurité, par rapport à votre stabilité. Donc c'est vraiment lâcher prise pour pouvoir restructurer un peu sa vie, que ça soit dans tout domaine confondu. Alors, on va aller chercher maintenant quelques messages. Allez, pour les vierges, pour nos amis vierges, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'abondance. Il y a l'abondance qui vous attend. Vous voyez, il y a eu le manque, il y a eu ici le vide, le manque. Alors, un peu trop. Alors, je vais couper. Donc, il y a ici la fin et les commencements, vous voyez. Et puis, on a quand même l'âme. Donc, je pense à l'âme nous dit aussi que vous avez parcouru quand même des hauts et des bas dans votre vie. Aujourd'hui, on a la sagesse avec cette âme. C'est un retour de Saturne, mais c'est l'âme, c'est-à-dire que on a vécu des choses, des hauts et des bas. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sage et on est beaucoup plus dans la maturité. Donc, voilà, vous avez plus envie de revivre la même chose. C'est vrai, donc c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu, ici, on pourrait voir que vous êtes dans le contrôle. Donc, on n'a plus envie de recommencer, de recommettre les mêmes erreurs. C'est un petit peu ça aussi. Quand j'ai l'âge ici, ça me parle aussi de maturité, de période aussi où il y a eu des choses qui ont eu tendance à aller de travers. C'est un petit peu ce qu'on pourrait voir ici. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, cette période-là aussi dans laquelle vous avez peur de recommencer les mêmes erreurs, mais on voit que si vous lâchez prise, vous allez vous préparer à vivre votre vie, et bien sûr, il faudrait aussi endosser la responsabilité de vos rêves et de vos projets ou de vos affaires. Donc ce retour de Saturne aussi vous dit que vous allez pouvoir corriger et rectifier ce qui n'est pas fondé, mais sur la réalité. Donc c'est un peu tout consolidé. Je pense que vous avez travaillé dur, certains, dur labeur d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un peu à vous aussi de récolter un petit peu. Alors c'est peut-être une réussite grandissante, mais qui aura pris du temps.
hein, tout simplement. Donc le retour de Saturne, c'est un peu le jugement, c'est apporte des passages aussi difficiles, mais aussi des récoltes de ce que vous avez semé. Donc c'est un peu le jugement, c'est un peu les difficultés, mais je pense qu'on a payé un peu toutes ces cotisations au sens figuré du terme. On a payé pas mal de choses hein, par rapport à toutes ces erreurs et toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer au cours de sa vie. Aujourd'hui, eh bien, c'est à vous de laisser derrière vous et de passer au niveau suivant, hein, de lâcher prise. Je pense que ça me parle d'âge, de maturité et des choses qu'on a rencontrées, des chemins difficiles de sa vie. Hein, voilà, par rapport à des difficultés, donc, bien sûr, dans n'importe quel domaine, c'est vraiment le domaine, bien sûr, qui pourra, bien sûr, qui vous parlera, parce que ça reste quand même du général, hein, ne l'oubliez pas. Donc ici, on a un beau message, on a Jupiter, ça nous parle d'abondance ici. Donc c'est quand même, c'est bienfaiteur, c'est bienfaitrice hein, cette carte, hein, puisque ici elle va peser un petit peu vos bleus et vos blessures. C'est une période ici, voyez, si vous arrêtez d'être dans le contrôle, que vous pouvez prendre des décisions, parce qu'on voit que vous êtes dans l'inaction par rapport à votre mental, eh bien, vous voyez, on vous dit qu'ici que vous allez être dans une période, ça va peser un peu vos bleus et vos blessures, parce que vous allez rentrer dans une période de bonne fortune. C'est la chance, c'est la roue de la fortune, ici. L'abondance. La roue de la fortune qui vous annonce eh bien, que vous allez pouvoir quelque chose qui va vous pousser vers le haut. Donc on voit qu'il pourrait y avoir hein, pour ce mois d'avril des blocages qui sont en train d'être levés. Alors peut-être des coups de chance hein, pour certains d'entre vous. Je vous l'avais dit déjà, les coups de chance, des synchronicités, des choses qui arrivent par faveur parce qu'on vous voyez quand même la réussite et l'abondance, le succès, la prospérité, l'abondance aussi au niveau sentimental parce que voilà, je ne vais pas oublier de vous en parler parce que ça peut nous parler également de ça. C'est vraiment le coup de chance ici, hein, voilà. Donc on voit que il y a des choses qui vont peut-être être mises en place, en tout cas. Voilà, n'oubliez pas de nourrir aussi vos énergies hein, par rapport aussi à vos projets. Donc il y a des événements qui pourraient aussi déclencher des choses satisfaisant. Moi, je dirais que vous êtes parti sur le bon chemin. Je pense qu'il y a eu assez de contrepartie, il y a eu assez de sacrifices à un moment donné où aujourd'hui, on a plutôt envie d'accomplir et on va être plutôt dans l'accomplissement. Donc, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Je pense que vous allez pouvoir vraiment lâcher prise. Hein, voilà. Vous êtes un peu trop dans le contrôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est vraiment une période de votre vie. Tout simplement, on voit qu'il y a l'expansion des choses meilleures en tout cas qui vous attendent. C'est la roue qui tourne, c'est la fortune ici, c'est vraiment la force aussi d'aller de l'avant, mais dans une bonne direction. Parce qu'on vous annonce quand même des belles récompenses en tout cas. Hein, voilà, des retours positifs en tout cas par rapport à votre avancement. Voilà. Donc ici, on nous parle quand même de manque. Hein. Il y a eu des manques, c'est la lune noire. Hein. Donc la lune noire, c'est toujours faire attention aussi avec cette lune noire parce que elle peut aussi, il y a eu des blocages peut-être dans votre vie. Lune noire, c'est un peu le manque d'un petit peu de tout. On pourrait voir un petit peu ça. Hein. Donc c'est un peu cette carte, c'est aussi vous êtes, ça verrait que vous n'avez rien envie d'entreprendre en ce moment parce que vous attendez simplement que l'orage soit passé. Hein. Alors c'est faire preuve de patience aussi parce que je pense que ça va me dire aussi que vous avez eu beaucoup de patience mais aussi cette peur aussi d'entreprendre quelque chose et que ça vous a demandé aussi de la patience. Voilà, vous avez plutôt laissé cette situation un peu se décanter avant de prendre un nouveau départ. Un peu voir un petit peu comment ça allait se passer, comment vous alliez faire. Voilà. Par exemple, si vous aviez postulé pour un emploi, peut-être que voilà ces emplois ne duraient pas. Si vous aviez été en relation sentimentale, eh bien il y a peut-être aussi ces relations qui n'avançaient pas, qui n'étaient pas stables et sérieux. Voilà, mais on vous dit que voilà, il y a d'autres projets ici pour vous. Hein, voilà, donc au suivant, c'est un exemple. Hein, s'il y avait un emploi qui n'a pas duré, un autre emploi arrive tout de suite derrière. Hein, voilà, c'est un petit peu ça en fait. Hein. C'est vraiment aussi le fait de vous adapter aussi. C'est aussi le bon moment pour rêver ou même élaborer en tout cas des projets. Hein, voilà. Mais voilà, vous êtes gardé aussi de les mettre en action pour l'instant. Parce que pendant un temps, vous n'avez pas eu envie de planifier, hein, que ça soit un mariage, que ça soit un nouveau travail. Voilà, il y a toujours eu des choses qui sont venues barrer la route, des retards, des sentiments de vide aussi, parce que cette carte, c'est des sentiments de vide aussi. Toujours devoir faire des efforts
voir par rapport à votre mental aussi. Et peut-être que vous avez peur simplement de faire des mauvais choix. Hein, voilà, peut-être des opportunités qui ont été manquées, mais on voit qu'on est en train de reprendre des choses à zéro. Hein. Quelquefois, il y a pu y avoir des faux départs ou un semblant, et on a été déçus aussi. Alors, la justice, hein, ça en fait partie. Mais aujourd'hui, voilà, ça nous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir entreprendre votre vie et peut-être reprendre tout à zéro. Voilà, ça c'est vous qui verrez. C'est peut-être voilà tout simplement un nouveau départ, hein, recommencer sa vie à zéro. Voilà, voyez, il y a des recommencements, c'est des fins, c'est un peu la mort ici. La mort des choses, on va passer à autre chose. Hein. Ça vous amène à des fins. Cette fin, c'est aussi, comment je pourrais vous dire, c'est la fin. On va laisser derrière ce qui ne vous convient plus. On va plutôt aller de l'avant. Voilà, parce qu'on met fin à des situations, on met fin par rapport à des personnes, on met fin peut-être à un travail hein, qui vous embête, que vous n'avez plus envie, il n'y a plus d'épanouissement. Peut-être fin à sa solitude, fin à une relation. Après, ça, c'est vous qui voyez. Hein, c'est vraiment un tirage général des énergies, hein, voilà, qui parlent un peu à tout le monde. Donc ici, ça nous permet de voir les fins, les commencements. Donc ouais, pour moi c'est quand même le temps hein, pour vous. On voit qu'il y a un nouveau jour qui est en train sur le point de se lever. Donc on voit que vous êtes dans une période de grande transformation. Donc il y a peut-être des choix que vous avez fait dans votre vie, mais on voit que vous avez vraiment ce besoin de changement. Quelque chose qui a fait partie de votre vie qui est en train peut-être de s'effondrer comme une tour, et puis là on doit reconstruire un petit peu, mais on va reconstruire différemment. Hein, sur des bases beaucoup plus solides. Donc peut-être vous êtes aussi un peu stressé. C'est une période qui peut être aussi stressante pour vous. On voit que c'est une période en tout cas, même si vous avez traversé des choses, hein, des intempéries, des bouleversements, peut-être aussi des chagrins, parce que la fin peut vous annoncer aussi qu'il y a eu des périodes aussi de perte de personnes, de deuil aussi, hein, qui vous ont marqué en tout cas, hein, voilà, mais on voit que de toute façon, on voit ici qu'il y a du renouveau dans votre vie, hein, voilà. Donc c'est un peu aussi tout ça. C'est un petit peu les héritages de sa vie hein, par rapport à la maturité aussi, hein, on est passé aussi par des phases plus ou moins stable ou instable, mais là on voit que effectivement là vous pensez vraiment à changer beaucoup de choses, voilà qui ne pouvaient plus avancer dans votre chemin de vie, mais qui n'étaient plus en résonance avec vous. Donc on voit bien qu'il y a du renouveau et des recommencements. Hein. Voilà, c'est un peu ce que je peux en déduire avec bien sûr ces messages. Allez, le tarot, on va aller chercher un petit message pour vous. Allez, pour nos vierges, pour ce mois d'avril, quels vont être les messages? Alors, déjà, je vais procéder à la coupe, hein, qui nous parle ici d'opposition. Allez, on va prendre une position de 2 petits messages. Alors, moi, ça me parle quand même avec cette carte qu'il y a une avancée, c'est quelque chose de mieux, hein, de beaucoup plus chaleureux. On voit qu'il y a des conditions prospères, beaucoup d'optimisme aussi. On va être beaucoup plus détendu parce qu'il y a la venue de quelque chose je pense que vous allez lâcher prise, hein, vous allez arrêter votre contrôle parce qu'il y a vraiment des choses ici qui vont être en cohérence avec vous. Alors, vous voyez, il y a eu pas mal d'opposition. Peut-être vous, votre opposition, hein, de dire oui et de dire non, parce qu'on peut être opposé à soi-même aussi. Peut-être que vous avez eu avec des personnes, que ça soit au niveau sentimental ou professionnel, des points de vue complètement opposés. Des différences aussi par rapport à la disharmonie, hein, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être en harmonie avec les autres. Il y a eu des désunions, peut-être des malentendus. Hein. Là, ici, par contre, on voit que vous allez être, bien sûr, vraiment, vous allez reprendre cette position, d'ailleurs, et vous allez avoir une nouvelle approche sur votre chemin. Hein. Donc, c'est vrai, beaucoup plus d'optimisme déjà. Et on va être dans des conditions prospères, en tout cas, pour pouvoir avancer. Allez, je vais juste rechercher un petit message. Allez, s'il vous plaît, pour nos vierges. Allez, vierges, pour... Alors... Celle-ci qu'elle est tombée. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, vous voyez, on est en pleine réparation. Voilà, il y a un nouveau départ pour moi. Hein, il y a un départ qui arrive à point pour vous.
Alors quand il y a un nouveau départ, bah, c'est parce qu'on laisse quelque chose derrière, hein, c'est-à-dire que c'est une sorte de lâcher prise aussi, hein, on va réévaluer un petit peu sa vie. Pour certains, on va s'en aller sans la moindre hésitation, parce que je pense que vous allez faire le point hein, après tout ça. Hein. Donc, on voit il y a une retraite. Donc, cette retraite, ben, c'est parce que peut-être qu'il y a certains d'entre vous, voilà, vous allez partir à la retraite, mais ça peut nous parler aussi, ça peut nous parler que c'est ce moment où vous allez réévaluer votre vie, on va pouvoir lâcher prise. Pour moi, il y a un départ qui arrive à point. Donc, il y a un nouveau départ pour vous, les vierges. Hein. Donc, il y a un départ, hein, il y a un départ forcément, mais il y a un nouveau départ qui arrive à point, en tout cas. Hein, voilà, c'est vraiment réévaluer, c'est vraiment le retrait des choses qui ne vous conviennent plus, hein, tout simplement. Hein. Alors, pour certains, ça va être bien sûr la retraite, hein, voilà, hein, tout simplement. Et puis peut-être que voilà, vous êtes un petit peu actuellement un petit peu bouleversé, tout simplement. Pour voir un petit peu là la guérison, c'est une réparation pour moi. Donc il y a corriger un petit peu les erreurs du passé, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'on va corriger un petit peu, on va faire en sorte qu'aujourd'hui, que dans votre vie, que voilà, vous ne manquiez plus de rien. Hein. Donc on va corriger un petit peu les erreurs du passé ou un peu... oui, alors ça peut être des erreurs, mais c'est aussi peut-être c'est des erreurs où on s'est trompé ou voilà, on a peut-être été dans le contrôle, on a raté des occasions. Ici, c'est la restauration de l'équilibre par l'action. Hein. Donc, il y a bien des actions responsables que vous allez mettre en œuvre, en tout cas. Hein. Donc, des décisions qui vont être importantes aussi pour votre avenir. Donc, c'est pour ça que je voyais aussi tout ce contrôle autour de votre mental, que je pense qu'il y a des choses que vous allez réparer. Hein, voilà. Parce qu'on va instaurer aussi, on va restaurer un peu son équilibre et on va surtout entreprendre des actions parce que je pense que vous allez lâcher prise et que vous allez, je pense, reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir justement mettre des choses en action. Hein, donc, passer vraiment... à la, comment je pourrais dire, au mouvement, mais pour pouvoir planifier et vraiment prendre des décisions qui vont être importantes pour votre avenir. Hein. Voilà. Alors, je vais aller chercher quelques messages aussi du Béline. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Alors, c'est un peu trop. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Un petit message pour nos vierges pour le mois de avril. Alors, c'est un peu trop. Alors, je prends pas tout ça. Allez, les vierges pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici communication, beaucoup d'échanges. Alors, il y a des déplacements qui sont à prévoir. Alors, la communication, alors peut-être que certains travaillent, vont trouver un travail où, voilà, c'est un peu la communication. Ça nous parle du nom, donc peut-être de nouveau un nouveau travail. Hein. Alors, je vais garder quand même le dos de deck parce que pour moi, c'est quand même important. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau départ ici. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau, un commencement. Alors, ça peut être une création pour certains d'entre vous. Il y a un nouveau départ au niveau soit sentimental, un mariage ou une union en tout cas. Il y a un nouveau commencement aussi au niveau professionnel. Bien surtout de l'énergie. Beaucoup d'énergie des énergies qui reviennent surtout dans votre mental parce que du coup on va quand même, ça va vous permettre de lâcher prise. Hein. Alors le trafic, évidemment, ça va nous parler de pas mal de communication, pas mal d'échanges. Pour moi, c'est l'amour. Hein. Donc, il y a des bons échanges de toute façon autour de vous, ça c'est clair. De nouveau, de bons échanges au niveau, peut-être si vous voulez vous mettre en couple ou si vous êtes en couple, on voit qu'il y a des bons échanges. On voit qu'il y a cette intelligence, ce savoir, ces connaissances aussi au niveau professionnel. Donc, il pourrait nous parler ici de nouveaux déplacements pour justement un nouveau contrat de travail, pour un nouveau job en tout cas. On voit que vous avez cette intelligence, ce savoir. Donc je pense que voilà, ça me parle que vous avez la maturité dans ce sens. Pas mal de savoir, pas mal de connaissances par rapport à toute cette sphère professionnelle et que pour moi, il y a peut-être de la communication, des échanges pour un nouveau poste ou pour un nouveau travail. Hein. Voilà, c'est un petit peu là ce qui en ressort. Donc pour moi, il y a vraiment des échanges commerciaux. Donc c'est une période aussi de développement pour justement avoir l'accroissement des acquis ou du perfectionnement. Peut-être aussi des formations, mais pour d'autres, on verra qu'il y a vraiment cette connaissance pour entreprendre. Vous avez pas mal d'acquis pour justement... et vous êtes aussi, comment je pourrais dire...
avec pas mal d'expérience pour moi. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a aussi des facilités de dialogue avec des intérêts en commun. On voit qu'il y a de la bonne communication et des périodes de partage, en tout cas, de découverte ou de connaissance aussi. Voilà, tout simplement, on cherche à discuter, on cherche à échanger pour mieux se connaître. Pour les personnes qui sont mariées, bon, on verra que c'est relativement bien puisqu'on voit qu'il y a des bons échanges autour de l'amour. Alors, ça nous parle d'amour, voilà, ça nous parle d'amour, ça nous parle aussi, c'est un travail aussi qui pourrait se désir de changer de travail ou se désir, peut-être que vous aimez tout simplement votre travail, si vous êtes en poste. Et pour d'autres, on verra qu'on est vraiment dans la communication parce qu'on désire peut-être faire autre chose dans sa vie professionnelle. Sinon, ça nous parle d'amour ici. Ça nous parle aussi de pardon, de peut-être aussi des couples qui essayent de se ressouder aussi, pourquoi pas. Ça nous parle d'amour, ça nous parle aussi avec cette carte de vitalité, de retour à la vitalité. Il y a pas mal de désirs en tout cas. On voit qu'avec cette carte d'amour, eh bien, c'est aussi l'osmose. Ce sont aussi des relations sincères par rapport à toute la sphère professionnelle ici, donc on verrait aussi, comment je pourrais dire, peut-être pour certains on voit qu'il y a des actions humanitaires, un travail dans le social, humanitaire, dans le médical aussi, on pourrait voir ça. Pour d'autres, on verrait peut-être que c'est des échanges aussi au niveau commerce, parce que ça peut nous parler aussi de commerce ici. Donc en tout cas on voit que vous êtes aussi dans votre travail ou le nouveau travail que vous allez avoir, c'est vraiment aussi des relations sincères, donc sur une passion, mais une passion qui va vous épanouir, voilà. Donc c'est un enrichissement pour vous en tout cas dans ce domaine. Et l'intelligence, c'est votre savoir, c'est vos connaissances que vous pouvez donner aussi, tout ça par rapport à ce nouveau travail. En tout cas on voit qu'il y a quelque chose que vous désirez, quelque chose, un travail, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir, alors que vous soyez en recherche ou que vous soyez déjà en poste. En tout cas, il y a cet épanouissement à l'avenir où déjà on voit que vous êtes épanoui dans le travail que vous faites. Au niveau sentimental, c'est pareil, je vous ai dit, bon dialogue, bons échanges au niveau de l'amour. On voit que aussi vous êtes aussi cette vitalité qui revient aussi pour vous. Et l'intelligence, c'est simplement votre savoir. Donc c'est toutes les capacités aussi d'adaptation. C'est aussi la prise de décision et puis parce que vous avez bien réfléchi. Mais c'est quand même aussi porteur d'aisance et on voit que il y a beaucoup de compréhension et pas mal aussi d'ouverture d'esprit aussi. Mais on voit que vous êtes en capacité de vous adapter. Alors au niveau sentimental, on verra qu'il y a des ouvertures d'esprit, des conciliations, beaucoup de compréhension aussi, beaucoup d'écoute, excusez-moi, et voilà, des réflexions aussi, mais beaucoup d'ouverture d'esprit, de savoir et assez aussi cette intelligence qui nous parle aussi de savoir un petit peu aujourd'hui, avoir fait le point aussi sur votre vie et de bien savoir aujourd'hui de quel côté et quel chemin prendre pour votre bien-être, votre épanouissement. On nous parle d'abondance quand même. Et puis nous avons la nativité donc qui est au dos de deck, donc on nous parle bien aussi ici avec cette carte qu'il y a une renaissance, du renouveau dans votre vie, que ça soit dans n'importe quel domaine, puisque la naissance ici c'est aussi la nativité, ça vous annonce qu'il y a quelque chose en tout cas de nouveau, il y a un commencement. Il y a l'accomplissement de quelque chose. Donc pour moi, il y a le début d'une orientation professionnelle, un nouveau travail, en tout cas une étape beaucoup plus constructive qui vous a demandé aussi une période d'introspection, une période assez longue quand même de réflexion. Je vous disais tout à l'heure, ça vous a freiné votre mental par rapport au contrôle. Il y a des choses voilà que vous étiez dans la capacité de partir et de pouvoir avancer dans une situation. Voilà. Et ça ressort un petit peu comme ça parce que ça vous a pris du temps. Alors pour d'autres, on verra que c'est simplement une relation, un désir de construire, mais voilà, ça vous a demandé aussi du temps, puisque cet horoscope et l'intimité, c'est une création, c'est naissance de quelque chose, donc on va être quand même dans l'accomplissement, mais ça vous a demandé quand même une période d'introspection, de réflexion assez longue, voilà, parce que justement, on voit que ces énergies, c'était toujours des énergies de contrôle qui vous empêchaient aussi de pouvoir avancer sur votre chemin de vie, que ça soit une passion pour un travail ou une passion pour quelqu'un, et même vos émotions, on avait du mal à marier un petit peu tous vos émotions, votre corps, votre esprit. C'est un petit peu, le mariage est un petit peu compliqué avec tout ça.
Voilà, puis nous avons la carte de la chance qui est pas loin, hein, donc vous êtes sur la bonne voie. Je pense qu'il y a des belles choses qui vous attendent, beaucoup de... Tous vos espoirs, en tout cas, on peut dire qu'ils vont venir réalité. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui vient barrer votre route, ne serait-ce que votre trop d'analyse et puis votre contrôle sur vous-même. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher la mission de vie, des petits messages de la fin pour vous les vierges. Alors... Voilà, on vous dit de maintenir une énergie positive. Tu es prêt à transmettre. Alors, je vais vous lire les petits messages, évidemment. Alors, le petit message, c'est pour ce mois d'avril, c'est maintiens une énergie positive. Alors, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà, gardez positivement. Et puis ne vous laissez pas envahir aussi par la négativité d'ambiance ou par rapport à votre entourage. Hein. Restez en tout cas positif au quotidien parce que vous allez pouvoir garder le cap. Voilà pour ce mois d'avril. Et puis on vous dit que vous êtes prêt à transmettre. Alors j'ai un petit peu de reflet, donc quelquefois j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Donc tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Prêt à transmettre, oui, un peu, voilà. Puis vous avez accumulé des savoirs et des expériences au cours de votre vie. C'est tout à fait ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hein, voilà, donc ça, vraiment, ça confirme un peu les énergies hein, pour ce mois d'avril. Voilà mes vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé, enfin ces énergies en tout cas pour le mois d'avril. Donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité. Donc n'hésitez pas bien sûr à me faire vos petits retours, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde. N'hésitez pas bien sûr à partager, bien sûr à liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Hein. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Je vous remercie déjà d'ailleurs pour tout ça. Je vous remercie bien sûr de votre fidélité pour les gens qui me suivent depuis longtemps. Je vous remercie tout le monde. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de bienfaits pour ce mois d'avril. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Moi, prenez soin de vous. Puis je vous retrouve très vite, moi, pour bien sûr de nouvelles vidéos des énergies. Passez un très bon mois d'avril.